quand même. Non, mais on parlait justement de ski, de sport à la montagne. Vous faites du snowboard? Non, j'en ai fait un petit peu, mais c'est pas ce qui me donne le plus de sensations. Alors, donc, c'est une pratique qui s'est fortement démocratisée ces dernières années. Donc, le matériel, il ne cesse d'évoluer, il se spécialise de plus en plus. Et bien, justement, dans la région à Marigné, il y a un acteur incontournable dans ce domaine qui est spécialiste des engins glissants et qui produit entièrement ses planches chez lui de A à Z. Il n'y a que les fixations qui sont achetées, mais un sous-traitant français, je tiens à le préciser. Donc, je vous propose d'aller faire un tour dans les coulisses de cette belle entreprise, voir comment sont fabriqués ces skis de caractère. Vous verrez avec beaucoup de passion, beaucoup d'amour et beaucoup de professionnalisme. Au beau milieu de la nature, caché dans la brume de la vallée, se cache un atelier qui confectionne skis, snowboard et autres engins de glisse. Leur particularité, ils sont faits en bois. C'est du frêne, c'est un bois local qui nous permet d'avoir une nervosité et puis un toucher de neige très intéressant parce qu'il a beaucoup d'absorption de vibrations et de nervosité en fait. Ici, vous l'aurez compris, la fabrication est artisanale et 100% française. Derrière ce savoir-faire, il y a Daniel. Plus qu'un chef d'entreprise, c'est un artisan passionné qui a repris cette société en 1988, après avoir fait ses gammes dans le skateboard. Quand j'ai commencé à produire des skates, je cherchais à un moment donné quelqu'un qui puisse me produire un petit peu plus que ce que j'avais. Et donc j'ai rencontré M. Dieupart qui était en train de relancer le snowboard. J'ai récupéré la marque à son décès et puis depuis, voilà, on essaye de pérenniser la marque au travers de l'artisanat et de faire du ski sur mesure. Pour Daniel et son équipe, l'objectif est de fabriquer du sur-mesure. Car ici, on ne distribue pas à grande échelle. Une attention particulière est portée à chaque commande et au désir du client. Donc le moule, il est ici. Le moule, c'est ce qui nous permet de tenir la géométrie du ski ou du snowboard. Là, en l'occurrence, ce qu'on fait, là, c'est une splitboard. C'est pour Milon, c'est un petit freerider des Diablerets. Et on lui fait quelques planches comme ça. Il fait beaucoup d'extrêmes, de la pente raide. Et voilà, c'est son modèle. Après avoir fixé les quarts qui permettent au ski d'accrocher la neige dans les virages, la structure est ensuite composée de plusieurs couches de fibres de verre et de bois. Le tout est recouvert de résine avant la touche finale. C'est la pellicule qui va par-dessus, qui est constituée de vernis et d'encre de sérigraphie. C'est une spécialité de chez nous. En fait, on n'a pas de plastique de protection. On est directement avec un vernis qui a été déposé sur un support. Il faudra encore quelques heures de travail avant que la planche ne soit livrée. Et aujourd'hui, c'est un peu Noël pour Mathias. Il ne s'y attend pas du tout, mais il va recevoir un beau cadeau. Alors en fait, ton père, il t'a fait une surprise. Bah, elle doit être par là, je pense. Excellent. Voilà, il y a peut-être une... tu vois, regarde. Il y a une fiche à ton nom, là, avec des skis qui sont dessous. Merci, papa. Bah, je suis très content, je m'attendais vraiment pas. Et bah, je suis émue, enfin, j'ai hâte d'aller skier. Content en plus. Ouais, moi aussi. Mathias n'a qu'une hâte, c'est d'essayer ses nouveaux skis. Direction Samoin pour une première piste. Les sensations, elles sont au top. Les skis, ils sont bien larges, du coup ça flotte. Ça va bien, ça taille, c'est super. Il n'aura fallu qu'une seule descente à Mathias pour adopter ses nouveaux skis. Grâce à Daniel, le Made in Haute-Savoie a encore de beaux jours devant lui. Magnifique ces skis Nat. L'avantage du frêne, c'est que ça évite de prendre trop de vitesse. Et notre entreprise, c'est bien, c'est drôle. J'ai pas réalisé tout de suite. Oh, c'est une bonne blague, à l'avantage du frein. Tu veux la refaire? Ça permet de ralentir. Qui ça, je dirais. Oh, c'est très drôle. Enfin bref. Aluflex, notre entreprise, fabrique en moyenne 500 pièces par an et ils mettent leur savoir-faire au service d'autres marques. Et ils ont créé avec l'entreprise Plume, leader des fixations de raquettes, ce
cette planche. Alors ça, ce n'est pas un snowboard, les amis, c'est un splitboard. C'est le mélange d'une planche de snowboard avec des fixations que l'on retrouverait sur des raquettes. Mais on dirait deux skis attachés. En Alors, fait, tu vas un peu. comprendre pourquoi. C'est une innovation, Vincent. Regardez ces images. Tout l'intérêt du splitboard, eh bien, c'est qu'on peut diviser notre snowboard en deux planches. Donc, ça permet d'avoir des skis d'approche avec une peau en phoque, bien évidemment synthétique, pour tranquillement monter, gravir la montagne. Ça permet d'aller là où les montées mécaniques ne peuvent pas aller, atteindre des sommets. Alors là, pour ceux qui adorent leur piste, c'est génial. Et une fois arrivé sur place, regardez, vous fixez vos deux skis ensemble. Ça se fait très facilement. Et vous voilà en snowboard pour descendre les pentes enneigées. Avec Génial. les mêmes sensations que le snowboard. Alors c'est plus du ski de randonnée que de la raquette. Hein. Oui, bien Quand tu sûr. vois effectivement la longueur des planches, Ah. c'est pas Mais forcément la raquette. l'intérêt de fixation de raquette, ça permet d'avoir justement un talon libre, Exactement. de façon à avoir une démarche naturelle. C'est le ski de Eh bien, randonnée. en parlant Stéphane, quand tu étais dans les chasseurs alpins, tu montais avec des vrais pots de phoque que tu fixais. Exactement. Bon, maintenant, sous c'est la- effectivement Désormais, ce c'est sont des produits synthétique, bien synthétiques, évidemment. mais c'est exactement le même esprit. C'est-à-dire que ça glisse dans un sens et ça évite de reculer. Sauf que là, tu montais avec un tas de cailloux sur le dos. Avec Quoi. des chaussures à lacets et un tas de cailloux. Ouais. Alors justement, tu parlais de raquettes. En voilà une raquette. Celle-ci, elle est innovante également. Elle a été inventée l'année dernière. Ce n'est pas qu'une simple raquette. Ah non. Parce qu'elle Elle glisse, pas dans que la ça. descente. Elle est luminescente. Ah bon. Alors là, c'est Attends, difficile à voir sur le plateau. Mais oui, c'est difficile en plein jour de le voir, mais regardez ces images. Ça encore, c'est une très très belle innovation. C'est l'entreprise Morpho qui les a lancées l'année dernière. Eh bien, ces raquettes, donc au-delà de glisser parfaitement bien, de se fixer sans outil à n'importe quelle chaussure, n'importe quelle forme de pied, tout ce que vous voulez, eh bien la plus-value, c'est que le soir, elle s'illumine. Elle éclaire vos pas, c'est plus sécurisant dans la nuit noire. Ça évite de se marcher sur les raquettes. Bien sûr. Et ça permet aussi de se suivre comme ça lors de randonnées nocturnes. C'est plutôt ludique. Et l'autre invention qui est géniale, c'est que la recharge, elle est naturelle. Ce sont des raquettes luminescentes et non phosphorescentes. Et c'est quoi la différence alors? La différence, c'est que c'est naturel. Luminescente, eh bien, c'est juste une histoire de réflexion de lumière. Donc, ça renvoie la lumière, ça se recharge à la lumière du jour pendant 10 minutes. Et vous pouvez l'utiliser non-stop pendant 1 heure à plein feu, et ensuite c'est un petit à petit, mais on peut faire une randonnée de 2 à 3 heures. Donc pour ça, il a fallu trouver des pigments cristallins issus de terres Qui rares. capte la lumière, Qui et la captent, restitue, en fait. exactement. Et si ça avait été phosphorescent, il aurait fallu trouver une source de lumière chimique. Source d'énergie, Donc voilà, quoi. voilà, Et- une source et- d'énergie. Les C'est images encore étaient une très belle belles et en plus innovation. elles étaient très justes parce qu'il y a quelque chose qu'il faut bien dire à celles et ceux qui seraient intéressés par aller faire des balades en raquette justement la nuit, c'est prenez des sentiers de montagne. Mais remontez pas les pistes avec les raquettes. Bien sûr. Parce qu'il y a tout le travail de damage qui s'effectue la nuit et il peut y avoir des accidents assez dramatiques. Oui, ça liés serait à dommage. Quand on prend Ça un serait- ratrac en train de monter, c'est embêtant en C'est raquette. rarement le ratrac qui plie. Donc, à vous désormais les balades en hiver, de jour comme de nuit. Et bravo à cette France qui innove parce que tous ces produits ils ont été fabriqués, développés, testés en France.